Je reviens sur le point de Adjoumani. Un monsieur pour qui j'ai un énorme respect. Mais vous savez, mais quand tu veux qu'on te déchoie de ce respect-là, nous on va le faire parce que ici là, nous sommes comme ça, nous on est ici. Nous sommes comme ça, on est. Les gens disent que Adjoumani, il est comme ça, je suis d'accord. Mais vous n'êtes pas sans ignorer que ceux à qui le président Alassane Ouattara a plus confiance et a tout donné, ce sont ces personnes-là qui viennent à la fin de la journée trahir le président. C'est là-bas Adjoumani est en train de partir. On ne va pas dire des choses sur la plateforme. Les gens regardent, comme on appelle la communication d'Adjoumani, c'est vrai, parce que je ne peux pas comprendre. On a tous vu ici les morts que nous avons vus ici. Mais cette femme-là, qu'on appelle, je ne sais même pas, la force tranquille, mais elle ne faisait pas ses vidéos dans un trou. Elle faisait ses vidéos ici et tout le monde regardait ses vidéos. Et elle était fière d'appeler les gens à descendre dans la rue. Elle était fière parce qu'elle a pu convaincre les gens de couper les troncs d'arbres pour déposer sur la route et tuer des militants du RADP qui ne demandaient qu'à aller exercer leurs droits de vote. Ils ont été tués grâce à cette femme-là. Mais si Adjoumani dit, c'est parce qu'elle vient de la région du Zanzan, parce que c'est sa sœur, et Adjoumani la prend, la nomme comme conseillère au conseil régional, ça veut dire qu'Adjoumani a préféré, Adjoumani était content que les gens meurent. Si Adjoumani n'était pas content que les gens meurent, Adjoumani qui a écouté cette vidéo, Adjoumani n'allait pas nommer cette femme-là. Et on ne va plus se parler en langue de bois. Hein. On ne va plus se parler en langue de bois. La langue de bois est terminée. On va nommer et les militants du RDP qui ont battu campagne avec toi là-bas. Il n'y a pas une femme qui est plus compétente que celle-là. Parce que quoi, toi, tu auras besoin d'elle, tu vas l'utiliser, tu vas utiliser sa plateforme ou bien sa page pour mener d'autres combats. Donc voilà pourquoi toi, tu vas la nommer au détriment même de ceux-mêmes qui se sont battus pour que tu aies le conseil régional. Éclaireur, si toi tu étais un charlatan, excusez-moi, mais tu allais avoir beaucoup de clients. Et dans ta cour n'allait jamais manquer de, comme on appelle, de personnes. Mais quand on vous dit que le thème de transfuge, il y a des gens qui n'aiment pas entendre ça. Hein. Ceux qui n'aiment pas entendre ça, c'est ceux-là qui ne sont pas sincères. Sinon, quand on dit que toi tu es transfuge, et puis tu sais que toi tu es un homme vrai, tu es un homme sincère là, pourquoi ça va te faire mal? Et on revient de très loin. On revient de très loin. Personne ne va nous berner encore. Personne ne va nous berner encore. Aujourd'hui, qu'est-ce que le président Alassane Ouattara n'a pas donné à ces personnes? Mais ils sont constamment dans le coup fourré, toujours en train de chercher à déstabiliser le monsieur. Mais ce que vous n'allez pas gagner avec Alassane Ouattara, c'est avec qui vous allez gagner. Et ça, il faut que les militants, la base du Zanzan, là, ceux qui ont voté pour Adjoumani, on doit juste demander des comptes. Ça fait très mal. Je dis bien, ça fait très mal. Mais ce sont les mêmes-là qui sont en train de financer le PDCI. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ça? Les mêmes Adjoumani qui parlent, c'est eux-mêmes qui sont en train de financer le PDCI. Est-ce que vous savez ça? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Ils sont là tous les jours, mais là, notamment, c'est les gens qui ont entretenu Bédié, qui ont financé le parti, jusqu'à ce que Bédié meure. Nous, on va dire ça, tous les Patrick Hachi. Je dis que tous les Patrick Hachi, les Amédée Kouakou qui sont là, eux tous, il n'y a pas un.
Et frère, si tu fais là, il faut couper ça et puis tu vas mettre. Parce que je sais ce que je dis, c'est la vérité. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Le président ne peut pas donner tout à ceux-là. Et moi, quand je vois Amédée Kouakou, mon cœur saigne parce que j'avais voulu qu'on l'enlève dans le gouvernement. On lui donne un poste aussi jeté, mais c'est eux qui financent le PDCI. Aujourd'hui, ils sont en train de surfer sur comment on appelle, sur deux fronts. Ils sont en même temps avec les TIAM et ils sont en même temps avec le RDP. Mais vous pensez que le RDP peut rester debout avec ces gens de cadre-là? Vous pensez que ça peut être comme ça? Je suis en train de parler, dire que ce que je dis là c'est faux. Mais à l'avenir, vous allez voir. Vous allez voir. Voilà pourquoi moi j'ai dit, quel que soit ce que Kafana fait, les systèmes Bakongo, je suis derrière eux. Oui, je suis derrière eux. Tous les vrais militants du RTR qui ont commencé le président, je suis derrière eux. Nos problèmes, on peut les régler. Mais on va nous dire oui. Mais pourquoi nous on agit comme ça? Mais vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Oh, mais aujourd'hui, des gens se posent la question, pourquoi Patrick Hachi a été enlevé? Beaucoup de personnes se posent la question. Et, éclaireur, tu ne peux pas, même si toi, ton enfant là, tu ne peux pas aimer ton enfant plus que toi-même. Le président Alassane Ouattara qui se tue pour vous. Quand il s'assied, oui, le président c'est ceci, mais quand vous partez dans vos maisons la nuit là, c'est que vous complotez contre le président là, vous-même vous savez ça. On leur donne les vrais postes où il y a l'argent, c'est ça les utilise pour financer le PDCI. Mais allez-y. Ceux qui sont vrais là, les vrais cadres, ils vont rester au RADP et puis on va travailler, le RADP sera tout. Ça fait très mal et c'est honteux de votre part. Mais vous allez finir comme des camps. Vous qui ne jouez pas franc, vous allez finir comme des camps. Parce que ça là, ça ne peut pas rester, comme on appelle, dans l'ombre comme ça va sortir. Quand moi je vois des gens qui disent que oui, que Touré Mamadou a fait ci, Touré Mamadou a fait ça, le travail que Touré Mamadou a fait pour se retrouver là, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire à l'époque là. Est-ce que vous là, vous pouvez avoir le courage de Touré Mamadou? Mais que les gens nous arrêtent ça. Moi-même qui vous parle là, moi je vais parler des assauts quand il lui dit, lui il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais éclaireur, quand le président Alassane Ouattara était encore à l'opposition, dans les années 2008, 2007, 2008, 2009, mais éclaireur, les tournées qu'on a fait le président, surtout quand vous prenez la région de l'Ouest, qui était très hostile au président, mais éclaireur, il y a des contrées, tu pouvais rentrer, mais ce n'était pas évident que tu sortais indemne. Mais toutes ces zones-là, on a parcouru. On a parcouru. Tu pouvais rentrer. Mais sortir là, en tout cas, ça relevait une chance. Et ça relevait de la protection de Dieu. Aujourd'hui, quand je vois des gens qui sont là, qui parlent, qui ne savent rien, qui parlent. Nous, on sait d'où on vient. Hein? Mais celui qui va s'amuser avec ça là, Dieu même va le foudroyer. On a dit trop de choses. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de... Le président Alassane Ouattara, dans sa bonne foi, de rassembler la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on prend n'importe quoi. Quand on te nomme un premier ministre, c'est de veiller, comme on appelle, à la bonne marche de l'action gouvernementale. Mais si on vient bloquer tous les infrastructures, on bloque tout. Et on nous sort des discours qui ne tiennent même pas la route. De sorte à révolter la population contre le président. Parce que tu veux être candidat.
Parce que tu veux être candidat. Mais toi, tu es quoi aujourd'hui là? Toi, on t'a laissé tomber là, tu es quoi? Tu es devenu quoi? Nous, on attend que tu sois candidat. On attend que tu sois candidat. Allez-y, comploter et puis vous revenez. Si vous pensez que c'est la bonne façon de faire cette politique-là, continuez à le faire. Donc, les opposants, avec ceux qui sont au RADP là, éclairés, ils parlent d'une même voix. Ils parlent d'une même voix. S'ils ne parlaient pas d'une même voix, ce que nous sommes en train de voir là, on n'allait même pas voir. Aujourd'hui, ce qui complique le président, mais ce sont ces personnes-là. Donc, ils sont devenus un os dans la gorge du président. Il ne peut plus se débarrasser d'eux. Il est obligé de faire avec eux. Ce que je dis là, vous pouvez aller vérifier. Hein. Ce que moi, je suis en train de citer là, c'est eux qui sont en train de financer le PDCI. Hein. Les Amédée Kouakou, les Adjoumani et consorts là, c'est eux qui sont en train de financer le PDCI. Et Adjoumani là, si c'est pas le président Hassan Ouattara, toi, tu peux être ministre d'État. Tu peux être ministre d'État. Donc, tu vas prendre, tu vas nommer, comme on appelle, une bordel politique pour narguer les militants du RDP. Ils ont fini de tuer les gens. Si toi, tu l'as nommé là, ça veut dire que tu es content et tu es d'accord qu'elle fasse des vidéos pour que les gens meurent. Sacré RHDP. Je dis bien sacré RHDP. Et moi, j'ai dit, vive Kafana, vive les Cissé Bakongo, vive tous ceux qui sont natifs du RDR. Oui, on va tous les reprocher. Éclairé. Je vous dis, ce sont eux là qui sont, c'est eux qui sont, comment on appelle, le bouclier autour du président. Si vous voulez, on va dire ça aujourd'hui là. C'est eux là qui sont le vrai bouclier. Sinon, ce n'est pas les transfuges. Mais le mot là, on va parler du mot là tous les jours, ça va vous faire mal, mais nous on va dire ça tous les jours. C'est pour ça qu'on peut attaquer tous les kafarans, les Kandia et autres là. Hey, soyez fiers de ces hommes-là. Je dis bien, soyez fiers de ces hommes-là, de ces hommes et de ces femmes-là. Ceux qui sont le bouclier du président. On a vu ici. Si ce n'est pas eux là, il y a longtemps ils ont bouclé le président et puis ils l'ont chuté. Mais disons merci que ceux-là, ils sont encore autour du président. Parce qu'ils connaissent la politique. Ils savent sur quel pied les gens dansent. Et on n'a qu'à les prendre comme on appelle, de l'or. Hein. Moi, je vous dis, hein, moi, je ne suis pas forcément un adepte de Kafana, mais ce qu'ils abattent comme boulot autour du président pour le protéger, là, je connais. Je dis bien, je connais. Et là, moi, je ne vais pas aller dans d'autres détails que ça, parce que on parle, c'est vrai, il y a des choses aussi, on ne peut pas dire. Mais je dis, les Kafanas, il faut de l'or pour nous. Nous qui voulons la protection du président, nous qui voulons que ce pouvoir, les Kafanas sont de l'or pour nous. Oui, il y a peut-être au niveau de la gestion du réel, mais si on sait tout aussi, on ne va plus appeler ça la politique. Donc, tous les militants du RADP s'y mettent pour protéger ce pouvoir-là. Même éclairé, quand moi j'ai parlé de l'élection des jeunes, mais c'est fait exprès. Parce que le contexte là, c'est pas chose, hein. Mais si jamais le RADP fait l'erreur de prendre un jeune transfert là, ils vont l'heure. Moi, je vous le dis honnêtement. Voilà pourquoi j'ai dit, moi, je suis d'accord avec la géopolitique. Mais, moi, je veux qu'on prenne un jeune qui a été de la lutte avec nous pour être le prochain président du RGR. Sinon, celui qui est venu tuer la paix, on a fait tout et puis ils l'ont mis là-bas. Là. Il faut tuer encore la jeunesse. Je sais de quoi je parle.
Je sais de quoi je parle. Mais on a des jeunes qui sont vrais RDR. Moi, c'est des jeunes comme ça que je fais à la tête de la jeunesse. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de respect pour les autres. Mais je sais bien comment ils fonctionnent et je sais bien si ceux-là, si un parmi ceux-là est le président du RGR, comment on appelle, de l'UJ, RADP, vous allez voir, la jeunesse va reprendre encore le bâton de pèlerin. Mais qu'on ne vienne pas, dans son sens, c'est un trafic. Quand on lui a donné, elle a fait quoi? Il n'a fait que protéger son poste de député. Mais quand il venait à Bobo, mais ce sont les mêmes jeunes du RDR là, j'ai dit bien du RDR, qui ont porté sa candidature. Mais quand il a pris là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté quoi? Il a tué la jeunesse. Mais celui à qui on devait donner, ils ont dit non, qu'il est fougué, on ne les maîtrise pas. Mais après, le RADP s'appuie encore sur Charles Niaouré pour mobiliser les jeunes. Mais pourquoi le faire? Il faut donc arrêter ça et donner ça à quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose. Je ne sais pas dans votre affaire de non, on va faire. Non, non, non. On en a marre de ça. On en a marre de ça. Oui, on en a marre de ça. Et beaucoup de personnes ne sont même pas dans des bases politiques. Mais on va prendre ça, on va donner. Pourquoi? Il faut appliquer les règles de jeu que vous avez établies. Il faut les appliquer. Il faut les appliquer. Ne venez pas nous mettre dans des situations inconfortables. De toutes les façons, nous, on sera là-bas. On sera là-bas. Tout ce n'est même pas un problème, c'est le 9, c'est déjà arrivé. Nous, on va veiller encore là-bas. C'est même pas un problème même. On va voir clair dedans. Moi, je vous ai dit, celui qui reste dans son salon, là, il ne peut pas parler comme moi. Tu restes dans ton salon là. Quand tu parles, on sait que tu mens. Mais la vérité là, quand elle doit être dite là, il faut dire la vérité. Donc, il faut nous arrêter ça.